Bonjour à tous. Job étudiant ou véritable vocation, l'animation permet d'encadrer des enfants de 3 à 17 ans. Cette semaine, zoom sur le BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, ce sera juste après l'actu. À Ivry-sur-Seine, les travaux de réaménagement de la route départementale D19 auront duré près de 2 ans. Objectif, améliorer le partage de la voirie entre les différents usagers. Réalisation de 2 km de pistes cyclables sécurisées avec station Vélib. Création d'un couloir de bus à double sens pour fluidifier la circulation des bus 125, 180 et 325, ainsi que le TZN5 d'ici 2020. Élargissement des trottoirs et amélioration de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Pour découvrir ces nouveaux aménagements, rendez-vous samedi 14 janvier, boulevard Paul Vaillant-Couturier à Ivry-sur-Seine. Les métiers de la petite enfance vous passionnent, vous souhaitez devenir puéricultrice ou auxiliaire de puériculture? Ne ratez pas les inscriptions à 2 concours d'admission. Vous avez jusqu'à vendredi 3 février pour la formation dispensée par l'IFAP, l'Institut de formation d'auxiliaires de puériculture à Vitry-sur-Seine. Et jusqu'au vendredi 17 février pour vous inscrire à l'école de puéricultrice du Groupement Sud. Plus d'informations sur www.valdemarne.fr, rubrique formation insertion. Vous avez entre 17 et 26 ans et vous souhaitez encadrer des enfants pendant vos temps libres. Le BAFA vous permet d'être animateur en colonie de vacances ou en centre de loisirs. Savez-vous que le département peut vous aider à financer cette formation? Reportage. Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, ou BAFA, est une formation permettant aux jeunes d'avoir une première expérience professionnelle, souvent en complément des études, les mercredis ou pendant les vacances scolaires. Même à 18 ans, même sans expérience, même sans avoir travaillé, on a toujours quelque chose à apporter aux autres. On peut être à l'écoute, on peut apporter ses envies, ses connaissances, ses passions, sa curiosité. Et tout ça, ça permet aussi de participer à l'éducation des enfants. Je pense que c'est vraiment un métier qu'il faut faire par passion, par envie. Les premières qualités, c'est le bon sens et l'envie d'être là. Voilà. Après, le reste, ça s'apprend. On peut tout apprendre, on peut apprendre des jeux, on peut apprendre de l'activité, on peut apprendre à monter un projet, à rédiger des objectifs. Par contre, l'envie d'être là, le bon sens et le contact avec l'enfant, c'est des choses qui ne s'apprennent pas. J'ai passé mon diplôme il y a à peu près 7 ans. À la base, c'était plus à côté des études, donc pour faire de l'animation pendant les vacances. Et au final, je suis resté dans l'animation. Passer le BAFA, c'est pas compliqué du tout. Il y a 3 stages. Il y a d'abord un stage théorique, donc on apprend surtout les lois, la sécurité, tout ce qui est théorique. On apprend des jeux, on apprend comment se comporter avec un enfant, des choses qu'on ne sait pas spécialement avant. Le stage pratique pour faire du terrain, donc minimum 14 jours. Et ensuite, il y a le stage d'approfondissement où là, on peut spécialiser. Et à partir de là, les 3 sessions, une fois qu'elles sont validées, le diplôme est validé. Il faut que ça soit juste validé par l'organisme. Et après, on postule en mairie et normalement, on a un poste directement d'animateur. 3 stages pouvant être réalisés en moins d'1 an et une véritable plus-value sur le CV. Derrière le BAFA, il y a la notion de travail en équipe, il y a la notion d'adaptabilité. Voilà, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables de prendre des responsabilités. Entre un animateur sans BAFA et un animateur qui est parti ne serait-ce que dans la partie théorique, il y a déjà tout un travail de réflexion qu'on n'a pas si on ne s'engage pas dans ce processus. Ne serait-ce que de travailler avec d'autres, d'avoir une réflexion, une connaissance de l'enfant, et puis toutes ces valeurs d'animation volontaire. Par exemple, les notions d'éducation populaire, c'est-à-dire l'éducation de tous par tous, qu'on apprend aussi quand on part au BAFA. Le Conseil général offre aux jeunes Val-de-Marnais un petit coup de pouce pour accéder à la formation. C'est une aide principalement pour les jeunes puisque c'est une aide financière, mais c'est aussi une aide pour les communes qui recrutent des animateurs tout au long de l'année. Par exemple, en 2014, la demande d'aide au BAFA a été beaucoup plus importante que les autres années, due à la réforme des rythmes scolaires. C'est une aide financière de 100 € par stage. Ça représente environ un quart du coût du BAFA, puisque ça coûte à peu près 400 à 450 € par stage. Et il faut savoir que cette aide peut être cumulée avec d'autres aides. Notamment, il y a certaines communes qui peuvent aussi aider les jeunes. Il y a certains critères à respecter. Il faut être Val-de-Marnais, il faut avoir entre 17 et 25 ans révolus. Donc la première étape, c'est de s'inscrire dans l'organisme de formation conventionné par le département. Il y en a une vingtaine aujourd'hui et toute la liste est sur le site Actival 16-25 ans.
Cette aide est aussi attribuée aux animateurs souhaitant continuer sur cette voie en passant le BAFD, le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. Toutes les infos sur actival1625.valdemarne.fr. À présent, quelques idées de sortie, c'est dans votre agenda. Les rencontres Les Sciences des livres se déclinent aussi pour les plus jeunes à travers les goûters sciences. Un temps d'échange et d'expérimentation autour d'un livre et d'un auteur. Samedi 14 janvier, fabrique ton nuage pour mieux comprendre les enjeux climatiques à Chenevière. Creuse ton passé à la découverte des principes de l'archéologie et de l'histoire de l'humanité à Maison-Alfort. Mercredi 18 janvier à 15 h, les petits sociologues enquêteront sur la diversité à Vincennes. Et enfin, un voyage sur la Lune en compagnie de Méliès ou de Tintin à Limeil-Brévannes. Des ateliers ludiques à réserver sur www.lessciencesdeslivres.fr. De formations à venir proposées par Proged, le service départemental pour la vie associative en Val-de-Marne. Mardi 17 janvier 2017 de 9 h 30 à 17 h, une journée pour apprendre à mieux gérer les situations conflictuelles. Samedi 21 février 2017, entre 9 h 30 et 12 h 30, découvrez où et comment chercher des financements pour un projet de solidarité internationale à Créteil. En 1917 sonnaient les premières notes de jazz sur le sol français. Pour sa 26e édition, le festival Son d'hiver rend hommage à cette rencontre entre la France et le jazz. James Reese, Django Reinhardt ou Sidney Bechet seront à l'honneur. 16 soirées-concerts et une trentaine d'artistes témoignent de cette musique plurielle et actuelle du 13 janvier au 5 février 2017. Réservation en ligne sur www.sondhiver.org. À présent, les reportages à retrouver dans votre sélection Teval+, retour sur les états généraux des solidarités, puis découverte des métiers de la petite enfance au sein des crèches départementales. Vallée d'Eau, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne semaine et à jeudi prochain. La solidarité, c'est juste un droit pour chacun. Le 24 novembre 2016 avaient lieu les premiers états généraux des solidarités à la maison départementale des syndicats à Créteil. Avec ces états généraux, nous voulons mettre en débat l'ambition au contraire de mieux rassembler, unir et aider nos concitoyens pour leur permettre d'accéder à une plus grande autonomie. Objectif de l'événement, fédérer les acteurs des solidarités, professionnels, bénéficiaires, bénévoles, élus, et faire évoluer ensemble l'action sociale en Val-de-Marne. Les états généraux débutaient avec un retour sur les rencontres de territoire et sur les groupes citoyens, des ateliers et réunions de consultation citoyenne organisés par le département. L'important, c'était de pouvoir avoir le retour de nos partenaires sur les territoires, mais de nos partenaires départementaux aussi. Alors par nos partenaires, moi j'entends les usagers bien sûr, qui sont les premières personnes qui sont importantes pour nous, puisque c'est à eux qu'on rend le service, mais aussi les associations avec lesquelles on travaille, mais aussi les autres institutions sociales, parce que l'action sociale départementale ne peut pas travailler seule. Donc c'est important pour nous de pouvoir les rencontrer au niveau local, de pouvoir développer des projets au niveau de chaque territoire d'action sociale et de pouvoir se retrouver aujourd'hui pour arriver à échanger ensemble sur les enjeux auxquels on est confronté à l'heure actuelle, sur comment on peut améliorer nos politiques d'action sociale. Plusieurs temps d'échange et de retour d'expérience, des experts étaient également conviés pour enrichir les discussions et les constats de ces états généraux. L'enquête Les Inaudibles, qui est une enquête collective, ça nous a permis de mettre en évidence l'importance de la précarité en France et la façon dont elle pouvait, sur le cas des dimensions genrées de cette précarité, susciter un changement du rapport aux institutions, aux administrations, aux politiques publiques. Et de ce point de vue-là, ça éclaire le travail important qui est à réaliser pour susciter une prise de parole du public qui est encore inaudible et qui est pourtant un bénéficiaire central des politiques publiques, des politiques sociales. Et donc nous prenons avec vous des engagements solennels. Ils sont au nombre de 8. Ils recoupent ce qui s'est dit dans les conférences et ce que vient de confirmer notre réunion de cet après-midi. Le premier de ces engagements, c'est qu'il nous faut poursuivre la dynamique des états généraux des solidarités. C'est pourquoi nous organiserons des conférences locales chaque année pour évaluer, revisiter, prolonger le travail que nous avons mené dans ces 6 conférences locales.
Favoriser le dialogue, améliorer le service public de proximité, simplifier les démarches et les parcours des personnes suivies. À l'issue de cette journée, plusieurs engagements ont été formulés par le département, toujours ému de cette volonté d'améliorer l'action sociale dans le Val-de-Marne. Cette journée, c'est pas une fin en soi, c'est une étape à un moment donné d'une action qui est déjà lancée mais qui doit s'interroger constamment. Et donc le but de cette journée, c'est de pouvoir aussi relancer, continuer à améliorer les actions qu'on met en place au niveau de la direction des espaces départementaux des solidarités. T'en remets une dans la boîte? Tu mets ta serviette? Trop sérieux. Le métier d'auxiliaire de puériculture, il consiste à accueillir des enfants qui ont entre 3 mois et 3 ans, de 7h à 19h en règle générale, de leur apporter tout ce qui est de la sécurité affective, l'autonomie. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est que chaque jour est différent. Travailler auprès d'enfants, pour moi, c'est enrichissant. Et j'en apprends tous les jours, même au bout de 27 ans de carrière. Pour faire auxiliaire de puériculture, moi j'ai fait un BEP sanitaire et social et après une école d'auxiliaire de puériculture qui m'a amenée après à travailler en crèche où on peut travailler à l'hôpital, auprès d'enfants, enfin tout ce qui concerne les métiers de la petite enfance, quoi. Et on peut être formé tout au long si on le souhaite, et puis maintenant c'est un petit peu obligatoire de faire des formations qui nous permettent de nous informer, de progresser, de faire des stages qui vont nous perfectionner. Oh pardon. Ah pardon. Oh pardon. Oh pardon. Ah. T'en as plus besoin? Je peux la prendre alors si t'en as. T'as fini ton yaourt? Merci. Merci, t'as pu. Il est où le yaourt? Il est dans ton ventre. Je fais un métier qui me plaît, que j'aime. Et voilà, tant que. Je vous dis, tant que. Merci. Tant que tout se passe bien au niveau de l'équipe, qu'il y a une bonne entente, qu'on arrive à faire ce qu'on a projeté parce qu'il y a un projet pédagogique, etc. Donc, tant que tout ça va, franchement, c'est un plaisir. Hein. Ouais. Doucement, doucement, doucement. Voilà, à chaque fois, c'est pareil. Il faut aimer être avec les enfants, c'est-à-dire, voilà, pouvoir leur apporter quelque chose. Il faut une petite dose de psychologie pour être aussi, les comprendre. On ne peut pas parler d'amour parce que c'est pas nous les parents, effectivement, on s'en occupe toute la journée. Mais voilà, avoir du respect pour eux, être à leur écoute et surtout faire attention à eux et à ce qu'ils nous disent. Tu restes assise pour finir ton pain? S'il te plaît? Tu restes assise à table, d'accord? Il y a des jours qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres, où on est peut-être un petit peu moins patient, on est humain, et je pense que si on leur dit, ils comprennent aussi. Je pense qu'à partir du moment où on parle à un enfant et qu'on lui explique les choses, après ça roule, quoi. Ça se passe bien. C'est pour laver tes mains et ta bouche. Vas-y, frotte. I'll be so glad when the sun goes down. When the sun goes down. I'll be so glad when the sun goes down.